Mes chers amis, en vous espérant en bonne santé physique, morale et spirituelle, je suis heureux de vous retrouver pour ce mot du Padre du mois de mai que je vous invite à partager avec vos amis. Ce mois-ci, deux fêtes religieuses marquent notre calendrier, l'Ascension et la Pentecôte, que nous n'aurons pas la joie de célébrer en communauté visible d'Église, puisque notre confinement religieux dure jusqu'au 2 juin. Ce qui me pousse à croire que l'État, qui rouvre les commerces plus rentables pour son économie, ne nous considère pas capables de mettre en œuvre les gestes barrières de distanciation. Sommes-nous si peu responsables ? Je sais que ces jours de fête ne seront pas pour tous des jours de joie. Nous connaissons directement ou indirectement des personnes touchées par ce Covid-19 qui continuera sa moisson de désolation tant qu'un vaccin et un traitement efficace n'auront pas été trouvés. Ma prière se déploie pour ses frères et sœurs en souffrance, mais aussi pour ceux qui les entourent, les soignent et veillent sur eux jusqu'à l'extrême fatigue physique et parfois morale. Pour autant, ne déconsidérons pas ceux qui luttent aussi contre d'autres maladies. Ce serait catastrophique pour eux. À tout cela, je veux rappeler que Dieu n'est pas insensible à la souffrance. À ce titre, l'ascension du Christ liée à sa résurrection et qui est son retour au ciel n'est pas un abandon de poste de sa part. Jésus est toujours avec nous, présent à tout jamais. Certes, il n'est pas là physiquement car il serait limité dans l'espace et le temps. Il est présent d'une manière spirituelle efficace pour ceux qui mettent leur confiance en lui, sans autre certitude que l'amour dont il nous comble. Oui, comme le précise l'évangile de l'Ascension, le Seigneur travaille avec ses amis et confirme sa parole par les signes qui l'accompagnent, comme par exemple la charité inventive à l'infini. De même, par cette montée au ciel, le Christ précède chacun de nous, car ce n'est pas un scoop, la mort viendra un jour nous trouver. Même si elle est cruelle, tant elle est source de séparation avec les êtres aimés, elle n'est pas un échec de cette vie, ni même une fin en soi. Elle est un passage. Elle est le dernier acte de cette vie terrestre et le premier dans la vie divine à laquelle nous sommes appelés par grâce. Cette crise sanitaire, au-delà de sa cruauté sournoise, a replacé la mort comme réalité inéluctable de nos vies fragiles. Nous avions tenté de cacher la mort. La voilà qui se révèle au grand jour et qui nous pose la question du sens de notre vie, de ce qui est important ou pas, de l'importance d'être solidaire, alors que le confinement nous pousse à être solitaires. Chrétiens, nous avons à nous exprimer sur le sujet puisque le Christ a vaincu la mort, non pas en la supprimant, il ne faut pas mentir là-dessus, mais en faisant d'elle un passage vers la vie éternelle en Dieu. Ainsi donc, alors que la résurrection du Christ fonde notre foi, l'ascension soutient notre espérance. Cette fête nous montre déjà que ce vers quoi nous tendons, mais que nous ne voyons pas encore, c'est-à-dire la vie en Dieu, est plus grand et beau que ce que nous voyons ici-bas, plus riche que ce que nous amassons sur cette terre, plus protecteur que toutes les assurances vie que nous pouvons souscrire ou les masques que nous pouvons porter dans la rue, plus profitable que tout ce que nous pouvons dire, écrire ou penser. Oui, l'ascension du Christ est une lumière pour nos pas ici-bas. Si nous ôtons cette lumière de nos vies, la détresse y creusera son nid, en nous et en tous ceux qui nous entourent. Comment en effet être force de soutien si la lumière intérieure ne brille pas en nous, surtout en ces jours où nous avons besoin de consolation mutuelle. C'est pourquoi l'Ascension nous dit que le Christ est là, vivant et présent, et qu'en ses mains nous pouvons tout remettre pour qu'il nous donne la force de sa résurrection. Oui, il entend nos prières et même nos cris. L'Ascension n'est donc pas une simple montée du Christ au ciel, mais un moyen puissant et sûr de descendre encore vers nous. Sans enlever la reconnaissance que nous devons à nos soignants de quelque niveau qu'ils soient, reconnaissance qu'ils méritent grandement, nous devrions aussi, d'une certaine manière, applaudir le Christ de nos mains mais aussi du cœur,
car sans aucun masque, il donne sa force à ceux qui choisissent de la recevoir. Pour conclure sur cette fête, je citerai un grand théologien, saint Thomas d'Aquin, qui précise que l'utilité de l'ascension apparaît dans la sécurité qu'elle nous apporte. Jésus est monté au ciel pour intercéder en notre faveur auprès du Père. Gageons que cette montée de Jésus entraîne un jour la nôtre, la grâce de Dieu aidant. Quelques jours après l'Ascension, 50 jours après Pâques, il est une autre grande fête, la Pentecôte. Cette fête, par le souffle de l'Esprit de Dieu donné aux disciples, que chacun est appelé à être ou à devenir si ce n'est pas encore fait, renouvelle la force de la charité, en lui donnant le souffle nécessaire pour qu'elle se répande par nos mains et nos cœurs. Et puisque, comme le dit encore saint Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint nous fait aimer, désirer et demander ce qu'il convient d'aimer, de désirer et de demander, laissons-nous faire par lui. L'Esprit de Dieu sait ce qui est bon pour l'homme, même dans les situations difficiles de ces jours-ci. Nous savons que le Covid-19 entraîne un manque de souffle dans l'organisme. Ce virus assèche nos fonctions respiratoires au point de les détruire, parfois jusqu'à la mort. J'ose se parallèle avec le souffle de l'Esprit Saint qui redonne vie à nos cœurs souvent nourris de somnolence, de lassitude, de mollesse, de désespérance spirituelle et de relâchement social. Surtout lors des périodes où chacun est appelé à se protéger des autres, au point de se masquer devant eux, voire de les éviter. Se laisser faire par l'Esprit du Seigneur nous entraîne à recevoir des dons multiples pour le bien de tous, sans nous diviser, sans nous cantonner dans notre petit quant à soi, sans mettre un masque sur notre espérance, si faible soit-elle. Ces dons de l'Esprit rendent à notre liberté d'être humain toute sa splendeur originelle qui fait de chacun de nous un être sacré. Oui, par l'Esprit Saint, nous savons que tout homme est bien-aimé de Dieu et qu'à ce titre, nous devons aller vers chacun dans une charité toujours inventive. Je cite saint Augustin qui nous invite à ôter le masque du repliement sur soi. Enlève de ton cœur les souillures de la convoitise, les taches de l'avarice, l'ulcère de la superstition. Enlève les sacrilèges, les pensées mauvaises, les haines. Je ne te dis pas seulement envers tes amis, mais même envers tes ennemis. Enlève tout cela, puis entre dans ton cœur et tu y seras heureux. Alors, si nous devons garder le masque de la protection sanitaire pour éviter de propager le virus, enlevons le masque stérile de nos cœurs, propageons le virus fertile de l'amour de Dieu en vivant d'espoir humain et d'espérance divine. À la suite de Jésus, ayons foi en chacun, pour que tous ensemble, nous soyons capables de choses merveilleuses qui permettront un nouveau vivre ensemble. Avec la grâce divine, nous serons sans doute capables d'éradiquer cette épidémie et de remettre le virus en éprouvette. Sans doute aussi, avec l'aide de l'Esprit Saint, il nous faudra réfléchir sur la manière dont nous vivons sur Terre. En effet, si nous continuons aveuglément notre quotidien sans ne retenir aucune leçon de l'instant présent, d'après certains scientifiques, il n'est pas impossible que le réchauffement climatique, qui entraîne une disparition de certaines espèces vivantes, ait aussi pour fâcheuse conséquence le développement de nouvelles épidémies. Si cette crise sanitaire pouvait nous permettre de revoir notre façon de regarder le monde, en nous redonnant la modestie de notre place en son sein, nous aurons déjà fait un grand pas vers la sagesse dont Dieu veut nous combler, si nous tombons le masque de l'orgueil et de la vanité. On n'achète pas le monde, on le partage, et cela avec toute la création. Voilà ce que je voulais vous dire en ce joli mois de mai où, pour une fois, nous ne pourrons pas faire ce qu'il nous plaît. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Pour vous aider à mieux comprendre ces fêtes, je vous renvoie encore à la lecture de mon livre « Le café du Padre », dans lequel vous trouverez opportunément d'autres mots pour votre foi.
Soyons sûrs que le Seigneur est avec nous si nous souhaitons sa présence à nos côtés. Qu'il vous garde et vous protège. Et moi, dans l'espérance du bien de Dieu, pour chacun, je vous dis au mois prochain. J'aspire comme vous, puisque nous aurons enfin la joie de retrouver la splendeur de la liturgie et la plénitude de la communion. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Au revoir, mes chers amis.